Non, oui, oui, non. Oui. D'accord, oui, hein, d'accord. Quand j'entendais les secondes, j'entendais. Alors, est-ce que ça vous est utile, ce qu'elle vous a dit, là, comment elle s'appelle? Isabelle. Comment? Isabelle. Ça vous est utile ou non? En gros, il a tranché, écoutez, elle vous a dit quelque chose. Moi, je vous demande ce qu'elle vous a dit. Soit ça vous est utile, soit elle se dit ça n'est pas utile. Alors, non, alors il faut dire ça n'est pas utile ce que tu as dit. Bien. Qui veut lui dire quelque chose? Qui veut lui dire quelque chose qui pourrait lui être utile? Alors, je vais vous demander, je comprends, j'ai toujours, comme c'est pas beaucoup ce que je fais là, regarde. Le problème, c'est que si vous vous marmonnez comme ça devant moi, juste devant moi, ça gêne. Ben oui, un petit peu. Il se trouve que moi, vous me gênez tout à l'heure. Toutes les questions que vous posez n'ont aucun sens. D'accord. Je ne sais pas quoi vous parler. Ce que je remarque, c'est que c'est un exercice permanent de prise de pouvoir sur le groupe. Vous l'exercez avec des techniques qui sont relativement rudimentaires, qui consistent à couper la parole à chacun, à autoriser par moment le choix entre oui et non, à obligé à une interprétation dans votre cas, et vous êtes imprévisible, vous êtes le Zidane de la philosophie. Ça s'appelle une urgence. Une urgence que vous avez convoquée, parce que vous avez adressé la parole, j'imagine aussi portée par une urgence, qui était la vôtre. Donc, vous parlez avec beaucoup d'urgence, je vous réponds avec beaucoup d'urgence. Magnifique. Alors, donc là, je dis, parce que moi, je suis censé faire un travail, on m'a invité pour ça, donc je continue sur le travail que je suis censé faire, c'est de dire, bah, ça peut se passer en classe. Je suis enseignant, j'estime qu'il y a toujours au moins un élève qui ne supporte pas en classe. Très bien, donc vous savez. Mais le problème pratique, c'est qu'à un moment donné... Alors, ou le problème, c'est que quand il est juste devant vous, ça arrive en classe, et que, je vois, sans arrêt, des choses qui se disent, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je me dis, là, j'ai un problème pratique, ça me déconcentre. Donc, je soulève, donc l'urgence, vous l'avez exprimé. Bien. Alors, voilà. Alors, donc, Alain a soulevé quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous... On ne sait jamais, juste histoire de que j'ai l'air servi à quelque chose, je finis ma question, vous lèverez la main. C'est toujours très important. Parce que peut-être que j'ai créé une urgence, c'est possible. Je retiens l'accusation qui est faite. Ben, on va essayer d'en sortir un petit peu. Hein. On va essayer que s'il y a une urgence qui s'est faite, on va essayer de ne pas la continuer. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais changer ce que je fais, puisque c'est ma pratique. Mais au moins, essayer d'enlever une urgence. Voilà. Alors, qui voudrait, par rapport à ce que Alain a dit, dire quelque chose? Alors là, attendez, juste 2 secondes. Voilà, c'est soulevé. Allez, juste 2 secondes. Juste vous demander, juste 2 secondes. Parce que je suis en train de vous faire comment, encore une fois, comment j'ai articulé la chose. Là, l'idée, parce que comme il y a eu des applaudissements, ça m'embête toujours un petit peu, que ce soit des sifflements, applaudissements. Parce que je dis toujours, on n'est pas dans un match de foot, il y a un bon coup, tout ça. L'idée, c'est qu'on veut penser, donc il faut avoir une distance. Donc, voilà. Et en classe, on n'applaudit pas, sauf vraiment à la fin, quand tout est fini, si on est content. Mais là, ça n'a pas, parce que ça va créer des espèces de camps. Or, ce qu'on veut, comme pour l'histoire entre stimulus et cadre, c'est créer un enjeu philosophique, une problématisation, une conceptualisation. Donc là, on va demander non pas ni dire je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord, ni vive Alain, ou je ne sais pas quoi. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui aurait quelque chose de nouveau à apporter. Soit ça peut être dans le sens d'Alain, ça peut être pour répondre, mais ce qui est important, c'est qu'on ne le fasse pas, c'est je l'appelle le Dupont et Dupont. Hein. Moi aussi, je suis d'accord. Alors, qui aurait, maintenant, on va clarifier un peu l'enjeu, quelque chose à dire? Levez la main, voilà. Alors, gardez la main levée. Est-ce que vous êtes d'accord, si vous ne voulez pas le faire, j'en ai quelqu'un d'autre, de demander à quelqu'un qui a la main levée, eh bien, qu'est-ce que tu, je ne sais pas veux dire? Il ne veut pas, il ne veut pas. Alors, est-ce que vous pouvez le faire à la place que je ne veux pas choisir moi-même, pour m'appuyer sur la partialité, quelqu'un qui a la main levée et vous lui demandez qu'est-ce que tu veux dire? Oui, quelqu'un qui a la main levée, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, à qui? Voilà. Alors, vous êtes devant, ils sont derrière, il faudra, voilà, parler de Alors, je pense qu'on essaie de mettre en évidence les échanges que nous avons au niveau verbal entre nous, avec chacun notre personnalité, nos centres d'intérêt, nos préoccupations, notre fourmillement, notre essaim, que dit Oscar, et que chacun répond avec ce qu'il croit avoir compris, ce qu'il croit avoir entendu, ce qu'il pense devoir répondre, et c'est vrai que ça déstabilise. Quand on essaie d'être un peu en retrait de ce qui se passe, il y a des questions
posée, il n'y a pas de réponse de données, il y a l'analyse qui est faite à la fois de l'attitude, de la gestuelle, de la réponse. Donc ça devient très compliqué. Et si on essaie de suivre, parce que je pense que dans la classe, on essaie d'être très carré, de suivre les conversations et ce qui se dit, et bien là, on perd un peu le fil de tout ça, parce qu'il y a une attitude, parce qu'il y a eu un verbe de prononcer, parce qu'il y a une réponse précise à donner, parce qu'il y a un positionnement à prendre, et voilà, ce qui fait que c'est sûrement un peu compliqué et difficile. Moi aussi, Alors, ce qu'on va faire maintenant... Ah, vous n'avez pas entendu? Alors, ce qu'on va faire la chose suivante, et c'est ça le problème ici de ne pas avoir de micro, c'est dommage. Vous allez faire là, un petit exercice, vous allez dire, essayer de résumer, synthétiser en une phrase l'essentiel. Vous allez essayer d'articuler pour que ça aille juste... Là, vous parlez à ceux qui sont tout au fond, une phrase, voire deux maximum, une phrase serait l'idéal. En gros, qu'est-ce que vous dites? Mais essayez de vous lever et vous parlez tout au fond, ceux qui sont au fond. Alors, je crois qu'Oscar a essayé de mettre en évidence la circulation de la parole entre nous, avec ce qu'on est. Vous avez entendu? Non. Qui a dit non? Vous pouvez lever la main? On voit. Alors, on recommence. Je crois qu'Oscar a essayé de mettre en évidence, de nous faire prendre conscience de la circulation de la parole entre nous et avec ce qu'on est. Donc, chacun perçoit des autres ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Voilà. C'est bon? Tout le monde a compris? Bien. Alors, maintenant l'idée, toujours pareil, à la fois pour faire un travail philosophique, c'est-à-dire articuler une problématique, et en même temps toujours sortir de l'urgence. Ici, deux personnes à parler. Donc moi déjà, le débat s'arrête là. Ça tombe bien. Visiblement, ils n'ont pas l'air d'accord, j'ai bien compris. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, on va demander qui saurait, une fois que deux élèves, moi je continue pas à avoir une série d'opinions, parce que moi c'est pas un débat d'opinion philosophique, c'est, maintenant on va passer au niveau méta, qui saurait dire quel est l'enjeu entre Alain et Catherine. Qui saurait dire quelle est la différence? Non pas de répéter ce qu'ils ont dit à l'heure, mais qu'est-ce que vous percevez? Parce que visiblement ils n'ont pas la même interprétation. Qui saurait dire quel est l'enjeu de leurs deux interprétations? C'est quelqu'un qui aurait repéré une différence, non pas d'humeur ou de sensibilité, une différence dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils pensent. Quelqu'un a repéré quelque chose, levez la main. Alors, voilà. Alors peut-être monsieur qui n'a pas parlé, oui, monsieur là, oui, allez-y. Vous pouvez vous lever quand on entend bien, parce que après on n'entend pas bien. Moi je pense que Alain se situe plus en tant que personne venant chercher un savoir, mener, du moins se situe en tant que personne formée par rapport à un contenu, alors que, j'ai oublié ton prénom, Catherine, elle se situe plus son discours comme actrice du débat. Parce que pour moi, il y aurait les deux plans. C'est vrai on attendait une formation sur le questionnement, et vous nous proposez en même temps de participer. Et je pense que la problématique, moi, ce que j'ai vu, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que chacun, dans son propos, accentue. L'un se positionne et est gêné par rapport les arguments qu'il a donnés. Je pense qu'il se situe plus en tant que personne qui va être formée par rapport aux ateliers philo, alors que l'autre personne ne répond pas du tout, je pense, sur le même plan, mais plus en tant que personne qui a vécu les ateliers philo d'intérieur. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant essayer de faire un travail, ça c'est par rapport aux compétences, tout à l'heure je vais vous les résumer d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne veulent pas voir ça, est-ce que vous pourriez faire un petit travail synthétique de conceptualisation, de dire qu'est-ce qu'il y avait deux concepts, ou concept ça peut être un mot ou une expression, entre les deux pour résumer, donner force à votre propos et le clarifier, ce serait quoi et quoi, vous opposeriez quoi à quoi. Parce que vous l'avez fait, et toujours dans ces cas-là, c'est parmi beaucoup d'autres mots. Donc on veut conceptualiser, c'est pas nécessairement chercher des nouveaux mots, mais c'est identifier les mots-clés. Quels seraient... Il y a un suspense, il va produire des mots-clés, on va voir. Quelle serait l'opposition ici entre Alain et Catherine? Quels seraient les concepts ici? Elle devrait laisser terminer son travail, c'est toujours important. La différence, elle est en termes de positionnement et de statut par rapport à... Positionnement et statut, alors que Alain serait... c'est pour moi les deux, alors après, pour moi il y a deux positionnements différents.
Quelle est la différence de positionnement? Dans les positionnements de l'un, vous voyez, un est à. Parce qu'on un est gardien de but. Plus comme ça, oui. Je pense que pour résumer, une est plus à l'intérieur et l'autre c'est plus à l'extérieur. Intérieur-extérieur. Alors, vous savez que entre parenthèses, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous savez que c'est une distinction que fait Hegel entre critique interne et critique externe. Critique interne, je rentre dans l'intérieur de quelque chose et je parle, alors ça peut être une pensée haute, de son fonctionnement de l'intérieur. Critique externe, je viens avec armes et bagages et je ne rentre pas dedans, je dis de l'extérieur, je ne joue pas à ce jeu, de l'extérieur, ça ne me convient pas. Or ça, ce n'est pas uniquement une affaire pour les spécialistes de Hegel. Je pense que dans l'enseignement, c'est fondamental. Est-ce qu'en effet, quand on mène une pratique, est-ce que c'est la même chose? Elle est déjà à l'intérieur avec ses difficultés, mais celui qui reste à l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit une autre distinction que celle de, comment vous appelez-vous? Que celle de Mehdi, entre les deux positions? Quelqu'un voit une différence différente? Oui, alors levez la main, puis je vois un petit peu. C'est pas quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Alors, oui, vous voulez le faire? Mais regardez vers le fond, parce que sinon, ils n'entendront pas. Pour moi, il s'agit d'une nuance. C'est que pour moi, Catherine, c'est la bonne élève. Elle ne remettra pas votre statut en cause. Alors qu'Alain, c'est le mauvais élève. Vous le heurtez en tant que personne et il vous dit. D'accord. Donc là, l'opposition, c'est entre le bon élève et le bon élève aux élèves. Et vous avez vu ce qui est intéressant là? Vous avez vu le renversement d'interprétation? C'est ça qui est passionnant. Alors, on va en prendre une troisième histoire d'eux. Qui d'autre a une interprétation différente que les deux premières? Attends, tout au fond, peut-être? Oui, allez-y. Tout au fond, avec le pull vert, oui, allez-y. Il va falloir parler fort, on est loin, nous. Oui. Peut-être Catherine serait dans le vivre, alors qu'Alain serait dans la réception. Vivre et réception. Alors là, je vais vous demander, est-ce que pour vous, et ça c'est toujours important, est-ce que ce sont deux termes qui s'opposent, vivre et réception, ou ils ne sont pas sur le même registre? Vous voyez? Est-ce qu'ils s'opposent ou ils sont sur deux registres différents? Moi je dirais qu'ils s'opposent là. Pour vous, ça s'oppose, vivre et réception, c'est ça? Oui? En général, alors, truc. En général, qu'est-ce qu'on oppose à vivre? Oui. Oula! Il y a des faits. Attendez, c'est bien venir, oui? Vivre et mourir. Et réception serait quoi? C'est là finir son travail, oui. Ce serait peut-être plus réception passive, donc le côté actif et le côté passif. D'accord. Alors, après avoir fait ce petit travail-là, est-ce que vous voulez reformuler votre opposition ou non? Entre l'un et l'autre? On peut dire l'une est dans l'activité, dans le côté actif, et l'autre est plutôt dans le côté passif. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec une des deux thèses précédentes ou non? Oui. Celle de qui? Voilà, voilà. Donc, là, je vous propose, et là, parce que en plus, peut-être des fatigues qui s'installent, c'est pas évident de supporter peut-être un ou des attendants. Donc, je vous propose, je vais demander si on tient une pause ou pas, je vais vous poser la question, c'est d'ailleurs, qui serait d'accord qu'on fasse une pause avant de continuer, lever la main? Là, vraiment, j'ai fait très fort. Donc, je vous propose que du jeu, que j'utilise en classe, et que tout d'un coup, la parole, c'est pour tout le monde ou personne. Voilà. Vous voyez bien avec jeu comme au match de foot, comme Zidane sait, il y a un seul ballon pour tout le monde. Arrête pour la parole. Voilà. Hein? Alors, juste histoire de faire un petit sondage à mi-parcours, voilà, hein, parce que j'ai régulièrement ça, tout le monde, ça ne suscite pas l'unanimité, ce type d'exercice. Ok, mais pas, il y en a qui trouvent ça utile, il y en a qui trouvent ça utile. Histoire de, comme ça vaut ce que ça vaut. Histoire de voir, pour moi, d'avoir un retour, savoir un peu réorienter ma deuxième partie. Je vais demander, merci. Je vais demander ceux qui, en gros, je ne sais pas comment le dire, ceux qui trouvent leur compte dans cette affaire, et ceux qui, plutôt, non, ne trouvent pas leur compte. Voilà, on va formuler de manière très vague. Vous l'interpréterez comme vous voulez, mais voilà, en gros, qui voilà, il trouve son compte et qui ne trouve pas son compte. Alors, qui plutôt ne trouve pas son compte dans cette affaire-là? Levez la main. Voilà. Voilà. Qui trouve son compte dans cette affaire? On peut laisser la main.
Vous savez, c'est très approximatif. Trouver son compte, on peut avoir des réserves, ne pas trouver son compte. Pour moi, vous savez, alors, des réserves, j'espère que tout le monde en a. Si quelqu'un n'a aucune réserve, mais j'ai fait ça uniquement dans un but, c'est pas pour lancer un débat sur les nuances de l'affaire, c'est uniquement pour voir un peu où en sont les uns et les autres. Voilà, bon, en gros, j'en ai une dizaine qui ne trouvent pas leur compte, une cinquantaine qui ont trouvé leur compte, voilà, bon, c'est tout. Ça n'a aucune valeur absolue, ça vaut ce que ça vaut. Si à un moment donné on fera le débat, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai demandé, par exemple, Alain dit, voilà ce qui ne va pas, ou d'autres dit, voilà ce qui me pose problème. On le refera à la fin. Là, ça mis par contre, je sais pas où vous en êtes. Voilà. Maintenant, s'il y a urgence d'émettre vos réserves, alors on va arrêter et vous donner la parole. C'est à vous de décider. Est-ce qu'il y a urgence d'émettre vos réserves? Alors en avant, nous écoutons vos réserves. Alors c'est pas moi qui vous parlez, vous passez. Pour le moment, je fais partie de ceux qui trouvent leur compte parce que j'ai ressenti tout ce que nous avons vécu auparavant comme une mise en condition, un exercice, un jeu de rôle qui me permet de m'acculturer à l'art du philosopher tel que vous le développez, tel que M. Riquet le développe. Mais si ça doit continuer comme ça jusqu'au bout, je serai dans le groupe de ceux qui ne trouvent pas leur compte, parce que tout en le vivant, moi je fais des hypothèses sur les soubassements, les arguments qu'il y a à l'exercice, mais j'aimerais avoir de la métacognition, de l'explicitation de la part du conférencier sur un temps final qui me permette de valider ou d'invalider les hypothèses que j'ai pu faire tout en jouant le jeu de rôle. Donc si je n'ai pas cette dernière partie, je vais glisser plutôt dans le « j'ai pas trouvé mon compte ». Alors là j'aime bien, c'est carrément là, une provocation, j'aime bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un problème pédagogique que j'ai sans cesse. Personnellement, je préfère le professeur chinois. Alors, je vais vous dire ce qu'il fait le professeur chinois. Comme ça. Parce que ça vaut encore une fois, c'est une caricature à dessin. Le professeur chinois, il rentre et il dit un enseignant enseigne uniquement ce que les élèves savent déjà. Voilà. Je le répète, histoire de plaisir. Un enseignant enseigne, ou voire peut enseigner, uniquement ce que les élèves savent déjà. Et vous savez ce qu'il fait une fois qu'il a fait ça, le professeur chinois? Ben, il s'en va. Il a fini son travail. Jusqu'au lendemain. Et les élèves ont fait leur boulot. Moi, j'adore, franchement. Mais alors, j'ai une pression permanente pour ne pas être chinois, ou francisé, ou occidentalisé, je ne sais pas comment il faut le dire. Et là, vous avez touché du doigt la métacognition. J'ai bien vu, vous avez dit, j'ai des hypothèses. Ben, franchement, vos hypothèses, elles sont nettement plus intéressantes que les miennes. Nettement plus intéressant. Qu'est-ce que vous en fiche dans l'absolu, excusez-moi de parler comme ça, les miennes. On s'en fiche. Parce que la seule chose que je peux vous enseigner, c'est ce que vous savez déjà. Moi, ce que je peux raconter, on s'en fiche dans l'absolu. Le seul problème, j'ai bien compris, je suis en France, dans l'institution française, alors je vais faire une petite concession. C'est ce que je comptais faire. Et vous voyez, mais mon dilemme, je le fais avec la peine au cœur que de concéder à l'esprit occidentalo-français. Je vais devoir expliquer quelle horreur. Enfin, ça n'engage que moi, c'est très subjectif. Voilà. Hein? Bien. Je suis partie prenante du professeur paresseux, c'est aux élèves de penser. Je vais vous résumer rapidement ce que pour moi sont les enjeux d'un tel enseignement à travers deux axes sur lesquels je travaille. Déjà, je pense qu'on peut identifier certains, par d'autres, par moi-même. D'une part, les attitudes, stylo, c'est parti. Les attitudes, d'autre part, les compétences. Alors, je vais commencer par les compétences philosophiques. J'en ai parlé un petit peu déjà. Pour moi, il y a 3 compétences fondamentales. Je vais pas écrire, je vais aller lentement. Qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, très... C'est pour ceux qui se rappellent du fameux thèse, antithèse, synthèse de Hegel, très proche de la démarche hegelienne, même s'il est un peu galvaudé quand on prononce ces termes-là. Ça fait comme le problème des mots qui sont répétés sans cesse, vous l'avez bien dit. Hegel vous explique dans la phénoménologie de l'esprit que d'abord il s'agit d'identifier ce qu'il appelle le moment où A est A. Quelque chose est quelque chose. Alors ça, j'appelle ça, identifier, on appelle ça approfondir. Approfondir, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs manières d'identifier l'approfondir. Il y en a que vous connaissez sans doute, qui est vraiment blessé. Ça
certaines classes sont censées faire, c'est le fait d'argumenter. Alors, c'est pas attention. Alors là, c'est pas l'argumentation rhétorique. Je vais montrer que j'ai raison. La rhétorique a un but, c'est de convaincre l'autre. Philosophie, il y a aussi l'argument. Il peut se ressembler, mais il n'a pas la même fonction. L'argument philosophique est celui qui nous amène à approfondir. Exemple. Est-ce que tu obéis à la maîtresse? Oui, j'obéis à la maîtresse, disent deux enfants. Le premier dit j'obéis à la maîtresse parce que sinon on va me punir. Le second dit j'obéis à la maîtresse parce que je veux apprendre. Les deux disent oui, les deux obéissent. Sur le plan discipline, ça revient au même et c'est formidable. Sur le plan pédagogique, c'est rien à voir. Il y en a tout ce qu'il veut, c'est pas se faire punir, l'autre il va apprendre. Bien. Donc l'argument, c'est ce qui donne de la valeur à quelque chose. Pourquoi on dit quelque chose, hein? Mais ceci, une anecdote pour revenir au oui ou au non, parce que une des choses qui choquent toujours, c'est l'utilisation je fais du oui ou du non. Pourquoi le oui et non est intéressant? Parce qu'il permet de se positionner. Que serait un argument où il n'y a pas de position? Ça n'a aucun sens. Pour moi, le oui et le non engage. Ça demande de s'engager. Et vous remarquez une chose. Quand j'ai demandé de dire oui ou non, je ne vous ai jamais demandé ni la vérité, ni d'être sincère, ni ce que vous pensez vraiment, ni rien de tel. Vous pouvez tant qu'à moi dire exactement le contraire de ce que vous pensez, ça m'est complètement égal. Mais je vous demanderai, en un deuxième temps, pourquoi vous dites oui, pourquoi vous dites non. Sauf quand c'est le groupe qui le fait collectivement, mais singulièrement. Parce que l'idée, c'est de comment justifier une thèse, comment l'étayer. Et pourquoi je dis qu'on peut très bien dire, penser que c'est non et dire oui? Parce que c'est intéressant, justement. Et ça, j'en profite pour ceux qui ne trouvent pas leur compte ou que ça agace un peu ce que je fais, de dire, ben, pendant qu'on est là, tant qu'à être là, essayons d'accompagner cette thèse, voir le sens qu'elle peut avoir. Voir les quelques petits éléments qu'elle peut apporter, voir l'éclairage, même au musée. Une fois, ça m'amuse quand un tableau ne me plaît pas, de demander mais pourquoi il me plaît tant, hein, ça éclaire, ça renvoie une pensée. Donc, l'idée ici, c'est donc l'argument nous permet d'approfondir. Il y a d'autres manières d'approfondir, c'est l'analyse. Exemple d'analyse, oui, on l'a fait quand tout à l'heure, Pascalina, elle est partie, quand Pascaline, j'ai demandé à quelqu'un d'interpréter, il y a Sylvie qui a interprété Pascaline. Voilà, elle a analysé. Hein, l'interprétation, c'est une forme d'analyse. L'interprétation, c'est une forme d'identifier. Le travail d'interprétation d'analyse permet d'approfondir ce qui dit quelque chose. Il y a la synthèse. Quand j'ai demandé à Mehdi, je pense, hein, de synthétiser ce qu'il avait dit, ou bien à Catherine de synthétiser, cette synthèse a permis d'approfondir. Hein, parce que quand vous entendez plein de mots, vous ne savez pas quelle est. Platon dit que l'unité d'un discours, c'est son intention, c'est la thèse qui soutient, donc en synthétisant, vous approfondissez. Alors là, entre parenthèses, il y a un gros choc, parce que pour ceux qui se rappellent le bac, le début du bac, on disait développe, développe. Alors ils développent les élèves, ils vous rajoutent plein de trucs, vous ne savez pas à quoi ça rime, mais ils ont rajouté. Pour moi, pardonnez-moi, c'est terrible qu'on dit, il y a des mots comme ça, même si j'ai mes phobies, hein, c'est développe. Voilà, développe. Qu'est-ce que ça ne veut rien dire du tout? C'est-à-dire, rajoutons encore une petite couche. Hein? Si on disait, analyser, hein, problématiser, là, ça a du sens. À la rigueur, on peut dire que c'est expliquer. Mais l'explication, c'est une fonction très, très, très limitée. Bon, enfin, bref. Donc, expliquer, c'est pas dire qu'il faut dire. Donner des exemples. Kant nous met en garde contre les intuitions sans concept et les concepts sans intuition. Une intuition sans concept, c'est de dire, il s'est passé ceci. Le chevalier a sauvé la princesse. Ah bon? Alors, comment il est le chevalier? Eh bien, il a sauvé la princesse, je ne te demande pas ce qu'il a fait. Je demande comment il est. Pourquoi? Parce que Platon me dit que qualifier, et je pensais tout à l'heure, j'avais un débat que j'ai publié là sur les jugements de valeur, poser des jugements de valeur, c'est fondamental. C'est de dire le chevalier est courageux. Là, on a un concept dans la métacognition, on n'est plus dans la narration. Il est courageux, ou il est fort, ou il est quelque chose, il n'est pas dit. Hein? Donc, une intuition nécessite un concept. Et on reviendra dans la conceptualisation. Tout comme si j'ai un concept, alors ça, on voit moins, les enfants voient plus. Chez les philosophes, par exemple, chez les adultes, on a des concepts, on ne sait pas à quoi ils renvoient. Dire, tiens, le noumen de Kant. Ah ouais, bien, le noumen de Kant, formidable, ça a l'air intelligent, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Et il ne suffit pas de l'expliquer, il faut aussi dire concrètement à quoi ça renvoie. Toujours. Exemple, concept, concept, exemple. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Donc, donner des exemples fait partie d'abord. Et puis un dernier, c'est chercher les présupposés. Hein? Quand je dis quelque chose, exemple, quand j'ai dit à Jean-Charles Petit que je serai là aujourd'hui, bah tiens, faisons l'histoire de tout seul, qui pourrait dire quel présupposé on trouve quand j'ai dit
La semaine dernière, aujourd'hui jeudi, je serai à l'UFM de Melun. Quel présupposé avais-je dans mon esprit? Que je n'ai pas dit, mais qui va de soi, que j'avais ce présupposé-là. Quelqu'un en voit un? Oui? Que je serai encore vivant. Hein? Et ça, c'est drôle, merci, parce que, en effet, en général, quand on dit quelque chose, ça va de soi qu'on sera vivant, mais ça ne nous traverse même pas l'esprit de penser qu'on serait mort. Hein? Voilà, donc les présupposés, même une question, il y a toujours des présupposés. Et ça qui est intéressant, hein, c'est d'aller chercher les présupposés. Et souvent, la vérité d'un propos sont ces présupposés. Bon, tout ça, c'est donc approfondir. Approfondir, donc analyser, documenter, synthétiser, donner des exemples, expliquer, identifier les présupposés. Voilà donc une compétence d'approfondir. Ensuite, il y a problématiser. Problématiser, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne pose pas de problème. Rien. Il n'y a rien, sur le plan philosophique, je parle, qui ne pose pas de problème. Y compris que 2 et 2 font 4. Ceux qui veulent quelque chose de bien radical, on peut en discuter d'ailleurs si vous voulez. Mais il n'y a rien sur lequel on ne pourrait pas trouver une sorte d'imperfection, quelque chose qui ne va pas, une objection, voire une question. Hein? Problématiser, d'ailleurs, ça se fait soit par la question, soit par une objection. Hein? Voilà. Donc l'idée, c'est d'identifier un problème, de le découvrir, de le mettre au jour. Voilà. Or, il n'y a pas, sur le plan philosophique, pas une seule proposition qui ne soit problématique. Pas une. Y compris la nature même de la philosophie. C'est un exemple parce que c'est bien là qu'il y a plus de débats entre philosophes qui s'accusent. Ceux qui s'amusent, si vous avez l'occasion de voir un débat sur Internet entre philosophes qui s'accusent les uns les autres de ne pas être philosophes parce que justement, c'est cela. Donc, la philosophie elle-même. Hein. Par exemple, parce que le cynique, Diogène, qui se promène avec lui en terre en disant « je cherche un homme », il ne passerait pas l'agrégation. Mais pourtant, on les étudie comme philosophes. Il mange directement, il refuse de manger une galette, il mange avec ses doigts en disant « voilà, j'ai bien faire ça, j'ai appris quelque chose. Hein, » il couche dans un tonneau. Hein, il n'explique rien. Il n'explique pas. Pourtant, il étudie comme philosophe. Et pour l'anecdote, je me suis fait une fois jeter dehors d'un débat sur Internet en disant que j'étais cynique. C'est drôle. C'est une école de philosophie, le cynisme. Mais c'est une école où on n'explique pas. Pourquoi? Parce que si on demande ce qu'est une pomme, chez les cyniques, on ne commence pas à parler de fruits, on vous balance la pomme sur la tête. Vous voyez, t'as vu? Ou tu la manges. Voilà. Hein? Parenthèse. Pour ceux qui voudraient voir la dimension pratique qu'on a oubliée, parce que le problème c'est que depuis 2 siècles, on est dans la philosophie des professeurs. C'est quelqu'un qui est en chaire, quelqu'un qui est dans sa bibliothèque, qui écrit. Voilà. Ça c'est le philosophe. Mais c'est autre chose. Quand on voulait étudier la philosophie, comme c'est le cas quand on revient en Grèce, on allait pendant 10 ans vivre avec un maître et on avait des tatas. Ça semblait plus à être un moine, entre parenthèses, qu'à aujourd'hui, c'est la philosophie. Donc, je reviens en arrière. Donc, première compétence, approfondir ou identifier. Deuxième compétence que j'ai dit, c'est problématiser. Problématiser, donc c'est toujours trouver un problème, mettre au jour un problème. Hein? D'ailleurs, j'avais une discussion intéressante, j'ai pu aller sur le beau là. Il m'a fait bondir. Il me dit, alors, après, bondir, c'est bien de faire bondir. Hein. Rebondir, non, je dis ça parce que là, la télé, il va rebondir. Non, rebondissez pas, pensez. Rebondir, parce que je sais que c'est une thèse que j'ai entendue qu'il ne faudrait pas, dans le cours d'art plastique, parler du beau. Bon. Comment on va pouvoir bannir? Alors, c'est Léonard de Vinci, on n'en parle plus, pour lui, le beau était extrêmement important. Schiller, pour les directions esthétiques de l'homme, où c'est le beau, on va se le bannir. C'est des choses qui sont difficiles à... Dans le cas d'un exercice spécifique, qu'on bannisse le beau, on disait, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Mais si on le bannit de manière générale, alors là, on va avoir un problème. Donc l'idée de problématiser, c'est que, et bannir le beau et ne pas le bannir, dans les 2 cas de figure, pourquoi pas? Mais dans les 2 cas, il y a un problème. Donc on peut dire, on le bannit ici parce que le beau pose problème, pas de problème, mais si on le bannit complètement, le problème est renversé. Voilà. Donc c'est toujours très délicat de travailler avec les transcendantaux. Donc problématiser, c'est toujours trouver un problème. Je passe. Troisième, donc, problématiser. D'ailleurs, en parenthèse, ça commence par une chose très simple, problématiser. Ça commence par dire que pour toute question, il y a au moins 2 réponses possibles. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a l'espèce de rituel question-réponse. Question. Ah, c'est la bonne réponse ou c'est la mauvaise réponse.
possible, hein, je ne veux pas non plus annihiler le bon et le mauvais. Hein, ça fait partie des concepts importants, mais il y a peut-être aussi plusieurs réponses. Vous avez le débat typique télé ou pas. Quelqu'un dit cette table est rectangulaire. On dit pas du tout, elle est en bois. Je comprends en quoi ça se contredit. Mais si on dit elle est carrée et rectangulaire, là, on peut voir le problème. Hein, mais souvent, problématiser, c'est identifier un problème. Pas uniquement dire autre chose. Il y a un rapport avec le problème. Un rapport problématique. C'est identifier un problème, le mettre autre chose, l'articuler. Et on cherche les problèmes. On aime les problèmes. C'est magnifique. Voilà. Donc la dissension nous est utile. Et troisième compétence, conceptualiser. Que veut dire conceptualiser? On l'a vu tout à l'heure, c'est produire un terme. Produire un terme. Produire une antinomie, deux termes. Alors maintenant, on va dire, non, c'est un exercice de vocabulaire, ça. On n'explique plus. Hein, mais vous savez, le travail qui est impliqué dans la production d'un concept, il est phénoménal. C'est aussi du travail chinois, c'est-à-dire, je suis un peu oublié, mais vous savez, c'est l'histoire du peintre chinois qui toute sa vie a fait le même tableau, toute sa vie. Mais à la fin de sa vie, il arrivait à le faire en 3 coups de pinceau. Ça. Réduire. C'est exactement le contraire de développer, exactement le contraire. Pour arriver à la quintessence. Vous savez qu'une des accusations contre Socrate, il y a un nom pour lequel on l'a trucidé. La première, c'est « tu me forces à dire ce que je ne veux pas dire ». Et oui, c'est ça l'idée de celui qui accouche, qui veut faire surgir la vérité de quelque chose. Tu me forces à dire ce que je ne veux pas dire. Prise de pouvoir. Deuxièmement, tu déchiquettes mon discours en petits morceaux. Je te fais un beau discours, il est de Sophie, et tu le déchiquettes en petits morceaux. Seconde prise de pouvoir terrible. De quel droit déchiquette-t-il? De quel droit interrompt-il? Mais j'en veux pas de ton grand discours. Donne-moi une phrase, donne-moi un mot. Voilà. Déchiquette. C'est un choix. On n'est pas obligé d'aimer Socrate. C'est autre chose. Nietzsche l'a beaucoup critiqué. Voilà, en disant c'était laborieux. C'est laborieux cette affaire-là. Tout ce travail pour pas grand-chose. Nietzsche il aime bien les grandes déclarations comme ça. Hein? Donc, et conclusion, pour revenir avec ça, Socrate, si tu déchiquettes mon discours en petits morceaux et si tu me forces à dire ce que je ne veux pas dire, c'est que tes intentions sont mauvaises. Hein? Tu dois m'en vouloir. Si tu dois être méchant, l'assidu coule de source. Voilà. Conceptualiser, c'est donc faire le travail d'élimination, d'élagage pour arriver à la quintessence. C'est sortir du narratif pour dire, ce n'est pas raconter toute l'histoire du prince ou de la princesse, mais de dire courageux ou autre chose. Un seul mot, un mot qui porte. Et ça me pèse. Ça, c'est très dur. Parce qu'il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire là, c'est qu'il faut faire taire le discours. Voilà. Donc voilà les 3 compétences. Approfondir, problématiser, conceptualiser. Avant que je passe aux attitudes, vous avez vu qu'on a fait ça? Oui. Avant qu'on passe aux attitudes, est-ce qu'il y a une question à laquelle j'essaie de répondre directement? Je vais leur envoyer la question sur ce que je viens d'énoncer à propos des compétences. Quelqu'un a une question à poser ou une objection? Hein. Je ne peux pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Question ou objection? Et vous voyez là, c'est pourquoi je fais des ateliers, pourquoi je préfère faire des exercices. Et bien là, ça y est, j'ai plus personne en face. Quand je faisais des ateliers, quand je faisais travailler, eh bien j'avais du monde en face. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saturé l'espace. J'ai saturé l'espace conceptuel avec des informations. Ah, ça y est, c'est fini, j'ai plus personne en face. Et c'est la seule raison, s'il y en avait une pour laquelle je préfère des ateliers à faire des conférences, je suis seul là. Ça va pour vous. Je passe, c'est pas grave, hein, mais je réponds à la demande du client. Oui. Ah, question ou commentaire? J'ai pris le temps de lever la main en me demandant si ce que j'allais dire c'était longtemps ou pas. Allez-y. Et je ne pense pas que quand on a face à soi un auditoire silencieux, c'est pas parce qu'il ne s'intéresse pas, c'est aussi parce qu'il a beaucoup d'intérêt et qu'il attend la suite. C'est ça le problème. Vous avez raison, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, c'est bien ça le problème. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Là, est-ce que vous savez pourquoi je dis, je suis bien d'accord avec vous, c'est ça le problème. Vous savez pourquoi je dis ça ou non? Non.
Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi je dis je suis bien d'accord avec vous et c'est ça le problème? Oui, tout au fond, oui. En fait, vous aimeriez que nous ne soyons pas aussi demandeurs de ce que vous pensez. Vous aimeriez qu'on soit capable... voilà, parce que Nathalie dit que nous sommes attentifs et nous ne parlons pas parce qu'on attend que vous nous disiez. Et en fait, vous préféreriez qu'on pense tout seul et qu'on n'ait pas besoin de vous. Voilà comment je l'entends. Autre interprétation de pourquoi je dis ça? Oui. Vous êtes content s'il y a un problème? Autre interprétation? Oui. Là, on est dans, d'après ce que Nathalie dit, on est dans l'attente, alors que tout à l'heure, on était plus actifs. Certains étaient... Attends, on rebondit pas. Attendez. D'accord?